Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you asking. Don't gotta sell it, most of y'all is flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass if she isn't gorgeous? Live my life, last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know we're knocking. Bon les amis, du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Vous avez déjà vu ce qu'on est allé chercher au début de la vidéo. Donc oui les amis, encore une fois, je vais changer de moteur. Tout simplement parce que mon B28 il est en train de me gaver, j'ai des problèmes sur problèmes. C'est une misère pas possible. Le bruit, je sais toujours pas ce que c'est. Et si je dois déculasser, franchement ça me fait chier de ouf. Le B28 là ils m'ont gavé de ouf, tu vois. Je suis pas sur un B25 sans Vanos bien sûr. S'il y avait le Vanos je serais resté sur un B28. Mais bon, vu que j'ai réussi à trouver un M50 B25 sans Vanos, je me suis dit allez tu sais quoi on tente. Et quitte à ce qui, si un jour je dois l'ouvrir, je préfère refaire un M50 non Vanos que un B28. C'est un M50 B25 qui vient d'une E36. Direct quand on l'a ramené, on a direct fait ce qu'il y avait à faire, enlever la boîte, enlever l'embrayage, la boîte elle est là-bas. On a enlevé l'embrayage, volant moteur, ça on a pu le poser ici. Parce que une fois que je vais sortir le moteur de la E30, je vais devoir changer le carter, mettre celui de E34 avec la crépine, donc tout ce qui est sur mon B28. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir ici, parce que le joint du cache-culbuteur, il est mangé comme jamais. Donc voilà, faut que j'enlève le visco, je vais faire pompe à eau et thermostat. Je sais pas si c'est les mêmes que B28, B25, donc faut que je regarde si c'est les mêmes, je récupère parce que là-bas c'est tout neuf. Ensuite, filtre à huile, le joint du carter, tout ça. Après aussi une petite courroie, c'est déjà on y est. On verra tout ça au fur et à mesure. Mais je pense que dans cette vidéo, on va tout faire d'un coup. Je vais pas vous casser les couilles encore avec un swap. Je pense que même vous, ça vous a gavé. Je sais pas encore quel titre je vais mettre, simplement parce que vu que déjà je sors mon moteur, je vais faire ma crémaillère. Parce que ça va être grave plus bidon d'accéder à la crémaillère. Donc je vais installer crémaillère de E36 pour pouvoir mettre enfin la direction assistée. Et encore, en plus de ça, je vais rajouter sur mon moteur des manomètres. Donc pression d'huile, température d'huile. On se retrouve tout de suite pour rentrer la E30, commencer à tout démonter pour pouvoir sortir le...
te laves avec, tu vois, c'est pas mal. Oh, sans mentir les gars, heureusement je suis tout seul, ouais, je matais ça. Je suis plus mouillé que les pièces. Donc du coup je vous reprends maintenant juste pour te mise au point de tout ce que vous avez vu. Le moteur, le M50B25 il est prêt, j'ai tout fait. Comme vous avez vu j'ai changé thermostat, pompe à eau. J'ai récupéré ça de mon B28 parce que sinon celle-là n'était pas assez longue. Et comme ça au pire je peux reprendre cette sonde là. Pour la température d'eau je verrai si celle-là de là-bas elle marche pas sur le faisceau. Enfin bref on verra. Normalement je récupère celle-là. Joint du cache-culbuteur c'est fait. Les joints des vis ici qui étaient tous niqués, j'ai récupéré ceux de mon 328 parce que c'était nickel. Les bougies que j'ai récupéré pareil de mon 328 vu que je les avais changées. J'ai installé mon collecteur inox. J'ai terminé par mettre mon volant moteur, mon embrayage et ma boîte. Donc là on est bien, on est nickel. Le moteur il est prêt pour être mis dans la E30. Je pense essayer peut-être le mettre encore ce soir. Si j'arrive pas ce soir je le mettrai demain. Et je voulais d'abord faire encore autre chose. Je vais vous montrer, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je sais vous allez vous dire ouais, il est prêt mais il manque l'admission et tout. Mais en fait c'est juste pour rentrer le moteur. C'est plus simple de le rentrer sans l'admission parce qu'en fait je l'accroche là derrière. Et avec l'admission après une fois que le moteur il est posé pour aller décrocher ce mousqueton là c'est une misère totale. Donc du coup en fait moi je le rentre comme ça sans admission, comme ça c'est plus simple. Une fois qu'il est dedans tout ce qu'il y a à brancher là-bas déjà, l'arrivée d'essence, les durées d'eau et tout c'est 1000 fois plus simple. Et ensuite je viendrai poser mon admission par dessus, raccorder les 2-3 petits trucs sur mon faisceau qui est là-bas. J'ai tout repéré directement, vous voyez, papillon, le 1, le 2 c'est pour le capteur PMH et l'autre capteur, admission. Il y a des trucs, c'est vraiment des trucs je suis sûr que je sais, genre démarreur et tout, j'ai noté. Donc au moins au remontage ça va être très simple, je vais tout prendre, je vais juste brancher un à l'autre, tac tac, je sais où ça va aller. Je vais pas perdre 50 ans à me dire putain ça va où et tout. Tout est noté, tout est nickel. Donc c'est le feu, c'est ce que j'ai fait aussi sur mon ancien faisceau. Donc le faisceau du 328 parce que c'est Justin qui va le récupérer pour son moteur, donc vous avez vu son moteur il est prêt aussi. Je vous ai pris là juste déjà pour faire une petite mise au point on va dire de là où on en est, et aussi parce que j'installe la crémaillère de E36 sur la E30. Donc comme vous pouvez voir
Bah ça y est, je l'ai mis en place. Je l'avais jamais fait, j'avais jamais changé même de crémaillère sur aucune voiture. Au lieu de vous filmer quand je suis en train de le faire et tout, j'ai préféré le faire et après pouvoir vous expliquer. Parce que même moi avant que je le fasse, je savais pas comment on faisait. Donc ça servait à rien. Donc là, je vais pouvoir vous expliquer, vous dire les cales qu'il faut mettre, où les mettre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut découper, tout ça. Donc j'aurais bien voulu faire une vidéo à part pour ça. Vu que je vais vous sortir tout d'un coup quand le moteur il démarre et tout, je suis obligé de mettre ça dans cette vidéo aussi. Donc c'est parti, je vais tout vous expliquer. Bon alors déjà les amis, pour installer une crémaillère 2.36, il vous faut une crémaillère 2.36. Ça c'est un truc de ouf. En fait j'installe ça tout simplement parce qu'une crémaillère de 36 par rapport à celle de la E30, si tu vas de butée en butée, tu dois faire moins de tours avec celle de la E36 qu'avec celle de la E30. Donc du coup déjà ça c'est un bon point et aussi parce que comme ça je peux installer ma direction assistée qui est sur mon moteur. Donc ça fait vraiment genre 10 ans que je veux le faire et je le faisais jamais. Donc du coup là je me suis dit le moteur il est dehors, je suis chez moi, je suis pas pressé, je prends mon temps, je fais tout comme j'ai envie. Il me manque encore des durites pour la DA donc je vais devoir encore commander ça et tout. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que je prends mon temps, je suis chez moi. Ensuite il va vous falloir un cardan 2.30 qui a la direction assistée parce que c'est pas les mêmes ceux qui ont la direction assistée et pas la direction assistée. Parce que je crois ceux-là ils sont un peu plus longs que les normaux qui ont pas la direction assistée. Pour ce qui est du cardan, ici à cet endroit là il n'y a pas de souci, c'est exactement la même taille, ça rentre sans souci. Mais c'est normal que ici ça dépasse tout simplement parce qu'en fait ici là je suis bien. Je pourrais monter encore un tout petit peu, je pense après peut-être le rentrer un tout petit peu plus. Mais en fait sur les crémaillères de E36, ça c'est plus long que ce DE30. Ce DE30 il fait juste cette taille là en fait, juste ce petit bout là. Donc c'est normal que vous arrivez jusqu'au bout. Et c'est normal qu'en E36, avec la crémaillère de E36, vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Ensuite, vous allez voir que à cet endroit-là, j'ai découpé. Parce que vu que ça c'est plus long, et ben tu vas moins pouvoir rentrer et le cardan il va devoir remonter un petit peu plus. Donc ce qui est cool, c'est que sur E30, ça c'est déjà pré-découpé. Ensuite, vous enlevez votre vis qui est là. Donc moi c'est déjà fait, je l'avais enlevé. Vous remontez votre cardan pour pouvoir ensuite rentrer celui-là, tourner tranquillement, vous voyez. Donc voilà, jusqu'ici, rien de compliqué. Donc cardan de E30 qui a la direction assistée, vous le mettez dans votre crémaillère de 36. Ici, votre cardan, découpez le caoutchouc, vous le remontez et jusqu'à là, on est good. Pour ce qui est de la crémaillère pour la fixer, en fait, la crémaillère de 30, à cet endroit-là, en fait, elle est plus épaisse que celle de 36. Il va falloir mettre des cales. Donc moi, j'ai déjà mis les cales. Je savais pas comment les mettre, donc j'ai attendu vraiment de le faire moi, être sûr du sens et tout pour pouvoir vous dire. Déjà, merci au cousin Justin parce que c'est lui qui m'a fourni les cales parce qu'il a déjà fait sur sa E30. Donc c'est lui qui m'a tout expliqué là. En fait tout ce que moi je vous dis c'est grâce à lui que je sais ça. Sinon moi je serais encore en train de chercher comment rentrer ce cardan là parce que ça rentre par là-haut. Enfin bref je serais en galère tu vois. Il m'a tout expliqué. J'ai essayé de le faire, j'ai réussi. Et là maintenant je vous explique. Ce qui est des cales, il va falloir mettre des cales entre à chaque fois. Vous voyez qu'ici il y a une cale. Vous voyez qu'ici il y a une cale noire. Et là normalement quelque part vous voyez encore une autre cale. Parce que sinon en fait si vous regardez par rapport à l'autre côté, ici vous mettez pas les cales, vous voyez que se balade, même si je mets la vis, je serre, ça se balade de ouf. Alors que de l'autre côté, c'est calé, c'est nickel. Je vais même vous dire directement les tailles qu'il vous faut, comme ça vous êtes tranquille. Ça c'est la cale qui va en haut. Je vais aller prendre le pied à coulis, je vais vous les mesurer, comme ça vous pourrez savoir combien il faut. Ça c'est celle que j'ai mis en haut. Et celle-là, c'est celle qui va en bas. Donc on va aller chercher un petit pied à coulisses et on va aller mesurer ça. Et pour la petite, celle qui va en dessous, on est à 3,90 mm. Et pour la grosse, la noire, celle qui va au-dessus, on est à exactement 10,32. Après, cela vraiment, elle rentre au millimètre. J'ai mis celle de en haut, celle de en bas, j'ai dû la taper un petit peu pour qu'elle rentre. Mais au moins, la crémaillère, elle est calée de ouf. Il y en a aussi qui m'avaient posé la question, qui m'avaient demandé comment j'avais fait pour mettre le M52 ou même M50 sans changer le master vac. Donc simplement, en fait, les personnes qui m'avaient fait mon premier swap, ils avaient mis une cale. Du coup, le support moteur côté admission, ça veut dire côté, quand on est en face de la voiture, du côté droit. Ils ont fait une cale comme ça, vous voyez, ils l'ont coupé ici pour pouvoir la passer dans la vis et que ça puisse remonter le moteur du côté droit, que du coup ça tape pas dans le master vac. La cale a fait 11,70 mm. Donc voilà les gars, je vais remonter ça et après tout sera prêt pour mettre le moteur dans la E30. Bon les amis, on se retrouve pas mal de jours plus tard.
Et ça y est, on est en 2020. Là, je veux vraiment que le E30 roule. Donc là, il ne manque vraiment pas grand chose pour qu'un roule. Je vais récupérer les derniers trucs qui me manquent pour pouvoir démarrer la E30. Donc j'ai fait le faisceau avec une personne que je connais qui m'a aidé. Donc malheureusement, j'ai pas pu filmer, mais j'essaierai de vous expliquer ça avec un schéma, tout ça, de prendre le temps. Et donc du coup, je l'ai fait avec lui. Donc comme vous pouvez voir, c'est l'ancienne prise de E36. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste on a coupé ici. On a pris une prise de E30 qui était en 20 pins parce que ça, le E36 c'est 25 pins. On a pris une 20 pins. Donc j'ai pris celle de l'ancien faisceau à Justin. On a coupé et après on a pris un schéma et on a suivi le schéma en fait. Et franchement c'est grave bidon à faire, c'est abusé. Et il faut juste bien repérer les fils. Une fois que tu as repéré les fils, tu les soudes ensemble. Toi tout simplement ce que tu fais, tu vois, lui il avait des genres de, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref tu sais, tu rentres un fil d'un côté, un de l'autre. Et lui au milieu il y avait un truc d'étain. Et en fait quand tu la chauffes, bah, l'étain il fond et ça soude les deux câbles ensemble. Donc le faisceau c'est fait. J'ai déjà rebranché la batterie, tout ça. Parce que j'avais juste mis le contact pour voir si tout allait bien. Et j'ai un petit problème, ma pompe à essence elle se met pas en route. Parce qu'on a testé la pompe à essence, elle marche et tout. Donc du coup c'est pas grave là pour essayer de démarrer ce qu'on va faire. Parce que j'ai cherché déjà avec mon père un petit peu le problème et tout. Il y a du courant qui vient jusqu'à ici, donc c'est celui-là, tu vois. Celui-là de la pompe à essence, c'est celui-là, il me semble. Ouais, c'est celui-là. Et donc du coup, on a du courant qui vient jusqu'à ici. Mais le problème, c'est qu'il rentre dans le fusible. Et après, à la sortie c'est le câble vert et marron, le petit là. Et il n'y a rien qui ressort ici en fait. Quand on met le contact, quand tu l'entends claquer, on a essayé avec un autre. Et ça claque aussi, mais en fait le problème c'est, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est que en fait le courant il rentre mais il veut pas ressortir dans ce câble. On va prendre un câble, on va dénuder les bouts, je vais mettre le plus sur la batterie et ensuite je mettrai directement sur la pompe pour la mettre en route au moins histoire d'essayer de démarrer. Ce qui me manque à faire c'est juste récupérer mon câble d'accélérateur et le mettre sur le papillon ici du 325 parce que ça c'est encore mon papillon du 328. Donc du coup il me manquait deux durites, enfin les deux durites en fait qui vont sur le bocal, une qui va à la crémaillère et une qui va à la pompe. Et donc le cousin Justin, heureusement il est là, il a pu me donner le raccord qu'il me fallait avec la durite qu'il me fallait et l'autre il n'y avait pas le choix de la commander chez BM. Donc je l'ai commandé hier, là on va aller la récupérer et ensuite je vais pouvoir rentrer, monter tout ça. Donc normalement pour ma DA ça sera bon, ça va faire du bien d'avoir une petite DA sur la E30. Et ensuite ce qui me manquait que j'ai récupéré c'est ce manchon là. Parce qu'en fait je me suis dit vas-y tranquille je récupère celui-là là. Mais en fait sur les 325 t'as deux trous tu vois. C'est pas un seul comme ça. Ici t'as deux trous pour l'air. Donc du coup ça c'est bon, je l'ai récupéré aussi, il est dans mon coffre là. Il est tout neuf. Donc du coup les amis, c'est parti, je vais chez BM, je récupère la dernière pièce. Bon les amis, j'ai récupéré la durite qu'il me fallait. Donc elle est juste là. Donc c'est celle-là qui me manquait pour ma direction assistée. C'est celle qui va du bocal à la pompe de DA. J'ai pris les deux joints qui vont bien avec. Bon alors les amis, ça y est, on se retrouve 2 jours avant que je vais vous sortir cette vidéo là. Donc du coup la E30 ça y est, un démarre, je vais vous la démarrer là dans quelques instants. Mais il faut que je vous dise encore que j'ai eu 2-3 petites galères avant d'arriver à ce moment là. Et j'ai encore une petite galère que je vais devoir régler là prochainement. Simplement les amis, on avait démarré la E30, j'avais un gros couinement, d'ailleurs vous allez l'entendre parce qu'il est encore là, j'ai pas encore eu le temps de régler ça mais je le ferai prochainement. Et bien sûr le pire truc qui peut t'arriver je pense, c'est que t'aies pas de pression d'huile. Et moi bien sûr qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas eu de pression d'huile. Du coup mon voyant il est resté allumé. Mon pote Flo il m'a ramené un manomètre. On a branché directement. Démarrant je montais à 0,5 bar de pression d'huile. Ça veut autant dire rien du tout. Simplement ce qu'on a fait c'est que on a levé la voiture et pas le choix. Donc du coup on a tombé le berceau, la crémaillère pour tomber enfin le carter. On a ouvert le carter, on a regardé la pompe à huile, on l'a sorti.
Et en fait, la pompe à huile, elle avait rien. C'est là qu'il y a un truc que je savais pas et que je vais vous expliquer aussi. Encore une fois, avec mes erreurs, je vais pouvoir peut-être aider certains d'entre vous, donc c'est plutôt cool. Du coup, de base, moi, ce que je voulais faire, c'était reprendre la pompe à huile de mon 328 si jamais celle du 325 a été morte. Donc ça, c'est la pompe à huile de mon 328, je l'ai démontée. Au début, je me suis dit, vas-y, je mets celle-là quand même pour être sûr. Et en fait, quand vous la mettez, tout est pareil. La pompe à huile, c'est pareil, sauf que ici, vous voyez, ça, c'est des guides. Donc ici et ici. Le problème, c'est que une fois que vous vous mettez dans les guides, vous arrivez à mettre toutes les vis qui sont là, sauf celle qui est là. Celle qui est là, elle est décalée de peut-être 2 mm, même pas. Du coup, ça fait que votre vis, vous pouvez pas la mettre. Vous pouvez pas bouger la pompe à huile parce que elle est dans les guides. Donc, c'est impossible que ça bouge. On a testé la pompe à huile de mon 325. Et un débit nickel. Et en fin de compte, en mettant la crépine, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci. Que quand j'ai mis ma crépine, j'ai mis les vis et tout. Et en mettant les vis, de base, j'avais ces vis là. Donc, normalement, c'est dans ce trou qui est juste ici. En fait, j'ai serré et d'un coup, ça a sauté. Et j'étais avec mon père et Flo. Et mon père, il me dit, mais non, mais tu pas, t'as niqué le filetage. Et la vis, en fait, elle est trop petite. Et pourtant, moi, j'ai repris les vis qu'il y avait sur mon 325. Donc, les vis d'origine. Et en fin de compte, ce que je savais pas, quand vous prenez la crépine de E36, donc celle-là là, cet endroit ici, vous voyez là, ici où la vis elle passe à travers et ensuite ça va se mettre sur la pompe à huile, et ben c'est ces vis là d'origine, l'épaisseur elle est beaucoup plus petite sur E36 que sur E34. Moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les vis d'origine de cette crépine là, et donc du coup ce qui faisait que il y avait de l'air qui passait à ce niveau là, du coup en fait toute l'huile qui rentrait par la crépine et ben ressortait directement ici sans avoir assez de pression pour monter en haut dans le moteur. Donc en fait elle faisait juste ça, elle rentrait ici, au lieu de monter là dans le moteur elle ressortait directement, elle coulait le long de la pompe à huile. Donc du coup en fait c'est juste ça. Donc bon au final c'est bien, j'ai pas eu besoin de changer de pompe à huile et tout. Mais bon ça a fait chier de devoir démonter de nouveau pour ça. Mais bon au moins maintenant je le sais qu'il y a deux types de vis pour les crépines. Et aussi l'épaisseur des crépines de E36 et de E34 c'est pas la même. Donc pour ce qui est de la pompe à huile maintenant c'est bon nickel, on l'a fait samedi dernier. Donc là c'est bon, c'est nickel. Et ensuite hier avec Flo on a cherché ce que c'était mon couinement. Ça couine fort, vous allez voir, c'est vraiment, ça couine vraiment comme il faut, tu vois, c'est pas un petit couinement de PD comme on dit. Du coup j'ai demandé à la personne qui m'a aidé pour le faisceau parce que vraiment il s'y connaît grave bien de ouf. Et il m'a dit que ça pouvait être tout simplement le volant moteur qui frotte. J'ai remis mon volant moteur du 328, donc il m'a dit c'est possible que ça soit ça. Le fait c'est qu'on a démarré, j'ai dit c'est quoi, je vais quand même essayer de passer une vitesse, tu vas voir, ça se trouve c'est aussi une couille du coup avec l'embrayage. Et j'ai à peine appuyé sur l'embrayage, le bruit il a direct changé. Et en fait dès que j'appuie sur l'embrayage, on sent que ça frotte, ça arrête de frotter, donc je sais que ça vient de ce niveau là. Ce que j'ai fait après c'est que j'ai essayé de passer une vitesse et aucune vitesse ne passe. Donc du coup je pense s'il n'y a pas une couille avec le volant moteur, c'est sûr il y a une couille avec l'embrayage. Et vu que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo avec la E30 et ça me manquait de ouf, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses dans cette vidéo. Donc la vidéo prochaine, ça sera la vidéo où on va sortir boîte, ouvrir l'embrayage, regarder si c'était ça ou pas. On remonte tout et ensuite on pourra enfin rouler, régler le problème aussi du faisceau pour que ma pompe à essence puisse marcher. Donc, je vais vous démarrer la E30 histoire que vous entendez au moins qu'elle démarre, que vous puissiez entendre ce bruit de canard coincé dans ma boîte de vitesse. Déjà on va mettre le contact. Là faut que j'aille là-bas, que je mette la pompe à essence. Donc voilà le petit câble. Voilà, on court là-bas. Tac, et là on démarre. Et quand j'appuie sur l'embrayage, ah merde, il y a la pompe à essence, faut que j'aille la couper là-bas. Hop là. Et bon, je vais pas la faire tourner plus longtemps parce que si j'ai mis mon disque à l'envers, là je suis en train de l'enculer, tu vois, à force d'appuyer dessus. Faut commencer ce soir au moins, après s'il fait trop froid on terminera demain matin tranquillement. Mais bon, normalement c'est pas censé être un truc de ouf, c'est juste ça fait chier de le faire comme d'hab au sol. Donc de toute façon les amis, si vous voulez plus de nouvelles avant la semaine prochaine, suivez-moi sur Instagram parce que vu que je vais le faire demain, c'est la voiture tourne et qu'il n'y a plus de bruit, donc je vous mettrai la voiture tournante sur Instagram. Mon Instagram va s'afficher ici, je vous invite à me suivre. En attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je suis désolé de ce petit mois d'attente où il n'y a pas eu des vidéos vraiment très intéressantes. Dites-moi dans les commentaires quand même ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce les amis, moi je vais aller me changer, je vais aller commencer la E30 et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.